Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de l'échiquier international en direct de Al 24 News. Alors que l'on était à deux doigts de conclure un accord, l'Europe et les États-Unis referment les robinets sur l'Iran qui justement referme donc, comme je le disais, les robinets sur l'Iran et les concernés décident à nouveau d'activer la batterie des sanctions contre Téhéran. Faut-il y voir une procédure normale allant dans la continuité de la logique de l'Occident ou un avertissement à l'Iran d'un mal qui arrive à grande vitesse car il ne faut pas perdre de vue que l'agression des 12 jours, rappelez-vous, n'a pas encore été annoncée ou n'a pas encore annoncé le mot de la fin. Interrompu prématurément par les alliés de l'entité sioniste, ces derniers n'ont pas eu le temps de réaliser ce qui leur arrivait, et je parle bien entendu de l'entité sioniste. Serait-ce donc le to be continued qui se cache derrière cette reprise des sanctions contre l'Iran? Tout de suite, les développements. Alors pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir et nous accompagnera tout au long de cet échiquier national, Youssef Boussoumeh, historien de formation, mais également militant des droits de l'homme et militant anti-impérialiste et anticolonialiste qui nous rejoint en direct de Paris. Youssef Boussoumeh, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci à vous pour cette invitation. Bonsoir. Alors, il faut dire que finalement, depuis quelque temps, avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, à savoir par exemple la guerre à Gaza, le plan de paix proposé par Trump, le fait que jusque-là, donc, le Hamas n'ait pas encore donné sa réponse, il y a également une situation et ça bouge de manière très rapide qui ne laisse pas vraiment de temps à la réflexion. Et parmi si vous voulez, cette géopolitique en effervescence et même en mouvement, les relations entre les États-Unis, l'Europe et bien sûr l'Iran. Finalement, on a réactivé, si vous voulez, le plan où on a carrément interrompu et on a rompu l'accord de 2015 pour réactiver les sanctions contre l'Iran. Que faut-il y lire dans cette décision, Youssef Boussoumeh? Oui, l'Union européenne, enfin le groupe E3, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui s'intitule groupe E3, a décidé de réactiver depuis le 28 août dernier déjà ce qu'on appelle les snapbacks, les mesures snapback qui avaient été interrompues en 2015 pour l'Union européenne, mais reprises dès 2018 par les États-Unis. C'est un ensemble de mesures encore plus contraignantes, de sanctions encore plus contraignantes contre l'Iran. Ce sont des sanctions qui touchent non seulement évidemment une batterie de mesures, donc toutes les exportations. Et à ce propos, rappelons que le commerce extérieur de l'Iran avec l'Union européenne est plutôt en faveur de l'Union européenne. Hein. Mais toujours est-il que ces relations commerciales allaient bon train. Alors ces nouvelles mesures touchent des personnalités iraniennes qui seraient interdites de circulation, mais aussi des avoirs bancaires. Alors, on dit de personnalités liées au programme nucléaire iranien, mais on sait très bien qu'en l'occurrence, la marge et l'interprétation est extrêmement souple. Donc, c'est une batterie de mesures sans précédent. Je crois qu'aucun pays au monde n'a subi les sanctions que subit l'Iran actuellement, et ce continuellement, hein, depuis des décennies. Voilà. Alors la question est de savoir quelle mouche a piqué l'Union européenne et pourquoi l'Union européenne a repris ces sanctions, alors que l'Iran était tout à fait disposé à un accord, mais parce qu'en fait l'Union européenne n'est pas du tout maîtresse chez elle, en l'occurrence. Hein, on dit Charbonnier est maître chez lui. Eh bien, c'est pas le cas pour l'Union européenne, puisque ce sont vraiment les États-Unis, hein, c'est l'Amérique qui est maîtresse en Union européenne. Bon, on l'a vu à quel point M. Trump peut imposer à l'Union européenne absolument ce qu'il veut, des hausses exorbitantes sur les droits du commerce, etc. Donc, on voit bien que l'Union européenne, en fait, eh bien, se comporte exactement comme une entité vassale des États-Unis. Et c'est cela qui est grave. Alors, ces sanctions, on le sait très bien, loin d'améliorer les relations,
ne vont faire que les envenimer, parce que l'Iran ne comprend pas, depuis le temps où effectivement l'Iran fait preuve de bonne volonté, on lui oppose toujours cette espèce d'épée de Damoclès de les sanctions, les sanctions, les sanctions contre la prolifération nucléaire. Au moment où effectivement cette prolifération nucléaire est acceptée absolument sans aucun problème en ce qui concerne l'entité sioniste. Et voilà, donc le problème est simple, toujours cette histoire de un poids et deux mesures, non pas deux poids, deux mesures, mais un poids et deux mesures. Ce qui concerne l'entité sioniste ne concerne pas l'Iran. Alors ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Oui. Alors justement, on va dire que ce n'est pas un hasard, il faut dire, M. Youssef Boussoumah, que ces sanctions interviennent dans un contexte assez tendu au Moyen-Orient. Et nous savons très bien que, par exemple, un pays comme l'Iran joue vraiment un rôle clé dans cette configuration actuelle telle qu'elle est posée sur le plan géopolitique. Et on sait très bien aussi la guerre des 12 jours, comme on l'appelle. Est-ce que finalement, ce rétablissement des sanctions n'est pas en train de faire, si vous voulez, de sonner une sonnette d'alarme qui dit qu'il y a risque de guerre ou de reprise d'attaque sur l'Iran, puisque l'histoire, quelque part, nous a appris que l'entité sioniste est très revancharde et que par conséquence, la façon avec laquelle cette guerre a été interrompue peut-être a laissé comme un goût d'inachevé et que cela risque de reprendre, mais de reprendre plus violemment. Tout à fait, tout à fait. On a le sentiment d'une sorte de timing, d'un agenda qui était un petit peu préparé. C'est quand même étonnant que l'Union européenne se comporte ainsi. Quel est son intérêt? L'intérêt de l'Union européenne, c'était d'avoir de bonnes relations avec l'Iran. Or là, on a l'impression que l'Union européenne se plie à un agenda qui n'est pas forcément le sien. Et effectivement, cette guerre des 12 jours, comme on l'a appelé, de juin dernier, eh bien, elle est encore dans tous les esprits. Il est évident que l'entité sioniste n'a pas obtenu ses objectifs. Et quand je dis l'entité sioniste, c'est également l'Amérique, puisque l'entité sioniste ne pourrait absolument rien sans l'Amérique, sans les États-Unis aujourd'hui. Et il faut bien comprendre que ce sont vraiment les États-Unis qui sont les donneurs d'ordre. Alors c'est un peu, vous savez, c'est comme un pitbull. La laisse est très longue, on lui laisse une laisse longue, mais il peut mordre à droite et à gauche pour son compte. Mais la laisse est quand même tenue. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce sont les États-Unis qui permettent à l'entité sioniste aujourd'hui de se comporter de la sorte en voyous, en brigands internationaux. Alors cette guerre de 12 jours, elle a été interrompue parce qu'effectivement, les États-Unis se sont rendus compte que l'Iran était un morceau beaucoup plus difficile à avaler que prévu. En plus, il y avait vraiment des questions matérielles, ces fameux cluster bombes là, anti-bunker. Alors, on a appris aujourd'hui que les États-Unis demandent à la firme Boeing de remplacer rapidement, avec un contrat faramineux, de remplacer rapidement ces bombes et d'obtenir très rapidement 14 de ces bombes anti-bunker, ces bombes géantes. Oui. Effectivement, on a le sentiment que l'entité sioniste et les États-Unis veulent jouer la deuxième manche de cette guerre de 12 jours qui, pour eux, n'a pas été décisive. Et cela est inadmissible, puisque c'est vraiment une question de prééminence. Les États-Unis, avec leur chien de garde, l'entité sioniste, veulent absolument dominer le Moyen-Orient. Il est hors de question pour eux de laisser un seul pays maître de son destin et maître de sa politique. Oui, parce que ça fait quand même plusieurs événements ou successions d'événements qui laisseraient à penser au pire, c'est-à-dire que ça serait trop naïf que de penser que ce sont une succession comme ça qui n'est pas calculée. Pour commencer d'abord, donc on remet, si vous voulez, le snapback, donc finalement on réanime les sanctions contre l'Iran qui proteste, qui menace même de se retirer de l'AIEA. Est-ce que ce n'est pas finalement le résultat qu'on cherche? On cherche finalement à provoquer l'Iran pour qu'elle commette des impairs qui donc lui coûteraient, bien entendu, c'est des faux pas qui pourraient coûter très cher à l'Iran. Bien sûr, on veut acculer l'Iran, comme ce fut le cas pour d'autres pays auparavant. Malheureusement, une sinistre série, comme ce fut le cas pour l'Irak, à l'époque de Saddam Hussein. On veut acculer ces pays, à chaque fois on veut les acculer et les pousser à la faute pour pouvoir justifier ce qui était déjà en préparation
puisque je crois que depuis toujours, les États-Unis n'ont jamais admis que l'Iran leur échappe. Des officiels américains, depuis très très longtemps, disaient qu'il était hors de question que l'Iran sorte de l'orbite américaine au niveau du Moyen-Orient. Hein. Et donc, effectivement, tout est fait pour pousser l'Iran à la faute et éventuellement provoquer, parce que le véritable but est là, provoquer un changement de régime en Iran. Parce que c'est bien là l'objectif des États-Unis, loin d'apaiser la situation. D'ailleurs, on le voit sur d'autres théâtres d'opération, comme en Amérique latine. Hein, le but des États-Unis, c'est l'établissement de gouvernements à leur dévotion. Mais ce qui est grave, c'est que l'Iran suive un tel procédé qui est totalement contraire aux normes internationales, je le rappelle. Hein, ce sont aux peuples eux-mêmes de décider, et les puissances, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur attitude par rapport à tel ou tel pays, elles n'ont pas à intervenir. Or là, on voit bien qu'effectivement, on veut pousser l'Iran à la faute pour provoquer un changement de régime, ces fameux changements de régime, hein, dont l'Occident est très très friand, et d'ailleurs qu'il a provoqué jusqu'en Ukraine, parce que c'est bien ce qui s'est passé en Ukraine, une tentative aussi avortée en Géorgie. Donc voilà, c'est la règle habituelle, c'est la règle des relations internationales en Occident. Quand un pays ne plaît pas, eh bien, on organise le changement de régime. Alors auparavant, c'était avec des coups d'État, les fameux coups d'État de la CIA, les dizaines de coups d'État de la CIA qui ont été organisés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors là, on essaie de trouver sur place des acteurs locaux, alors partant de problèmes comme il y en a dans tous les pays. Hein, dans tous les pays ont des questions sociales, ont des problèmes sociaux, il n'y a aucun problème. Mais là, on a cette habitude qui consiste bien, à s'appuyer sur des difficultés que peuvent connaître des pays au plan social pour provoquer un changement de régime total, pour mettre en place des régimes à la dévotion de l'Occident. Et ça, c'est tout à fait anormal. Alors, Monsieur Boussoumah, finalement, nous avons donc une réactivation depuis le 28 septembre, celle du E3, c'est-à-dire la France, les États-Unis, plutôt la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Bien sûr, il y a également la décision du Conseil de sécurité, et c'est ça qui est encore, qui donc un petit peu est le coup de grâce quelque part, puisqu'ils ont activé également la résolution 2231, c'est-à-dire qu'on ne revient plus sur cette décision, que la machine est lancée. Sauf que Moscou, la Chine ont préféré aller vers une prolongation d'au moins 6 mois pour donner une chance, ou toutes les chances à l'Iran de montrer sa bonne volonté. Ça a été refusé. Bien sûr, Lavrov a réagi en disant que, ou accusant plutôt les Occidentaux de, je répète, et je cite, de saboter la diplomatie, répétant que Moscou, que pour son pays donc, la décision de rétablir les sanctions ne peut pas être appliquée. Que veut dire tout cela, Youssef Boussoumah? Oui, ça veut dire que évidemment, le coup porté à l'Iran est aussi un coup porté à la Russie et à la Chine dans la volonté des États-Unis de dominer le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est mettre en place, en tout cas, imposer la domination américaine au Moyen-Orient, c'est surtout priver la Russie et la Chine de leur arrière-cour au plan énergétique, au plan stratégique. Le Moyen-Orient, l'Iran particulièrement, a de bonnes relations avec ces deux pays, et il est évident que la Russie et la Chine ne sont pas enclins à accepter une telle attitude qui, je le répète, est autant dirigée contre l'Iran, une marque d'agressivité, une agressivité autant dirigée contre l'Iran que contre ses deux alliés, la Russie et la Chine. Alors, la Russie, qui elle-même déjà subit des sanctions absolument incroyables, que l'on veut étendre à nouveau aujourd'hui, au niveau d'avoir financier, pris de façon totalement illégale. Alors la Chine qui dépend beaucoup évidemment de l'Iran pour ses importations, en tout cas, pas que de l'Iran, mais entre autres. Donc les mesures de rétorsion pourraient aussi viser la Chine, puisque s'il y a des sanctions, les sanctions visent le pays désigné, en l'occurrence l'Iran, mais visent aussi les pays partenaires de l'Iran. Vous savez, c'est incroyable, ces sanctions, elles visent aussi les pays partenaires de l'Iran, c'est-à-dire les pays qui refusent d'appliquer ces sanctions, puisque en théorie, ces sanctions décidées donc par l'ONU, et là c'est aussi c'est pas du tout une chose dont on félicite l'ONU, hein, de se mettre comme ça au service
de la puissance agressive des États-Unis. Hein. C'est quelque chose de très très grave, surtout quand on a vu l'attitude de l'ONU concernant ce qui se passe en Palestine. Mais il est certain que cela va peser aussi dans la décision chinoise, puisque les sanctions pourraient par exemple frapper le commerce de la Chine. Vous savez que c'est très important pour la Chine le commerce, les exportations. Oui. Donc on va voir un petit peu. Donc ça ne touchera pas. Voilà, ça ne touchera pas que l'Iran. Bien sûr, le ministre des Affaires étrangères iranien a jugé ou a qualifié cette décision d'illégale et d'injuste. Et les médias iraniens ne cachent pas leurs inquiétudes. Certains quotidiens parlent de risque de guerre avec Israël qui va s'accroître. Est-ce qu'ils ont raison finalement de s'inquiéter, Youssef Boussomer? Oui. Tout à fait. Encore une fois, la guerre des 12 jours, pour la première fois, un pays de la région a tenu tête militairement à l'entité sioniste et, si je puis dire, a survécu. A survécu, puisque d'habitude, on a aussitôt, malheureusement, une coalition occidentale qui intervient. Et en dépit de l'intervention américaine, n'oublions pas que les Américains ont bombardé massivement l'Iran. Ils se sont mêlés de cette guerre. Donc, on voit bien à quel point cette guerre est une guerre américaine. Et c'est ce qui est extrêmement grave. Donc, on voit bien que, qu'en l'occurrence, l'entité sioniste est le bras armé, le fer de lance et le pitbull, comme je dis souvent, de l'Amérique dans la région. Et donc, pour l'Amérique, il est absolument important de montrer que l'Amérique et les alliés de l'Amérique sont toujours les gagnants. Vous savez, c'est comme dans les westerns. Hein. Absolument, on est dans cette configuration mentale même. Hein. Les États-Unis ne peuvent pas accepter qu'un pays leur tienne tête. Et effectivement, l'Iran s'est préparé. Alors, l'Iran s'est préparé à ce second round. Dès la fin de la guerre des 12 jours, les Iraniens le disaient, les officiels iraniens le disaient très bien, que ce n'était qu'une pause. Et que les agresseurs allaient revenir à l'attaque, que les bandits, parce que c'est du brigandage international, il faut le dire, hein, il n'y a rien qui justifiait cela, allaient revenir à l'attaque. Alors, c'est d'autant plus grave pour l'Union européenne, puisque l'Union européenne, à ma connaissance, n'a pas condamné cette agression contre l'Iran, cette guerre de 12 jours, comme elle aurait dû être. C'était un acte de brigandage, prétendre qu'Israël, l'entité sioniste se défendait en attaquant l'Iran, mais c'était un comble. Et on voit bien à ce niveau que l'Union européenne, n'est pas du tout conforme à sa prétendue règle morale. Hein. L'Union européenne, on a l'impression qu'elle attend elle aussi ce second round, si l'Iran résiste ou ne résiste pas. Et voilà où on en est aujourd'hui. On est dans un monde où seule la force prime, alors que la négociation devrait primer. Et moi, je pense sincèrement que l'Iran ne cherche pas à avoir la bombe. Hein, parce que tout le problème, c'est pas d'avoir la bombe. Le problème, il est d'abord d'avoir les vecteurs. Et c'est pas d'avoir une bombe qui, aujourd'hui, vous permet de frapper, de la lancer. Non, il faut avoir les vecteurs pour transporter cette bombe, etc. Donc, c'est un mensonge. Alors, effectivement, on va nous répondre. On va nous dire oui, mais l'Iran enrichit son uranium à 60%. Plus que les Israéliens. Oui, à 60%. Voilà. Et donc, on est très près de fabriquer la bombe nucléaire. On oublie que finalement, le voisin israélien, lui, il a la bombe nucléaire. On s'en soucie pas. Oui, bien sûr, il en a même plusieurs, mais on oublie aussi que dans le cadre de l'Iran, c'est pour avoir une marge de manœuvre pour la négociation. En fait. Hein, c'est un enrichissement supérieur et on le sait. Et l'Iran a bien raison puisqu'il sait à qui il a affaire. L'Iran, il a affaire à pas des partenaires, mais des adversaires extrêmement retors qui passent leur temps à mentir d'ailleurs. Hein. S'il y a un maître mot qui existe, c'est le mot mensonge. L'Occident a toujours menti dans la région. Hein. Oui. Donc, pour l'Iran, enrichir au-delà effectivement des normes habituelles, c'est avoir une marge de manœuvre, c'est de pouvoir ensuite négocier en disant nous allons baisser, mais à condition qu'effectivement les sanctions baissent progressivement. Donc voilà, ça a toujours été considéré comme ça pour l'Iran. Hein, c'est pas le but. L'Iran l'a dit, on veut pas la bombe, et c'est vrai que c'est pas la bombe qui pourrait régler le problème. Oui. Par contre, vous avez raison de le signaler, l'entité sioniste, elle, a la bombe et ne se fait pas, ne manque pas une seule seconde de menacer de la bombe à plusieurs reprises. Ça a été le cas. Hein, des officiels israéliens le disent.
Alors finalement, quand même, comme il n'y a pas de hasard, Youssef Boussoumah, dans la politique et dans les transactions et dans les négociations, donc on est en droit quelque part de faire des liens de cause à effet, si on peut le dire ainsi. Ce n'est pas réellement étrange que, par exemple, ces négociations reprennent, si vous voulez, juste après cette offensive ou cette attaque ou cette agression contre l'Iran qui a été un flop et un véritable échec donc pour l'entité sioniste et qui a complètement déconstruit ce fameux mythe du dôme de fer. Ce n'est pas un hasard aujourd'hui que les sanctions ont repris, que le snapback bien sûr a été réactivé, qu'il n'y a pas eu de chance qui a été laissée à l'Iran justement pour pouvoir montrer sa bonne foi, si on peut le dire entre guillemets. D'ailleurs, le président Masoud Pezeshkian a affirmé que les États-Unis avait, je le cite, exigé que son pays lui remette tout son uranium enrichi en échange d'une prolongation pour 3 mois d'une suspension des sanctions. C'est-à-dire qu'il voudrait que finalement l'Iran montre patte blanche en échange seulement de 3 mois de prolongation. Et après, Mais oui, mais les Iraniens qui sont quand même qui ne sont pas nés de la dernière pluie, hein, n'oublions pas que les Iraniens sont de grands joueurs d'échecs. Hein. Le jeu d'échecs a connu un grand succès historiquement en Iran. Ils savent très bien à qui ils ont affaire. Nous avons affaire à l'État le plus menteur de l'histoire de l'humanité. Je crois que je peux le dire. On le dit un petit peu en souriant, tellement c'est énorme. Mais je ne connais pas d'autres États qui soient autant menteurs que les États-Unis. Hein. Tout le monde savait très bien que au moment où, à la guerre des 12 jours, au moment où Trump faisait semblant d'être un petit peu conciliant, eh bien en fait il préparait l'agression. Il voulait endormir les Iraniens pour préparer l'agression sioniste. Mais là on voit très bien. Donc proposer pour 3 mois, simplement pour 3 mois. Ça veut dire que dans 3 mois, eh bien, l'entité sioniste pourra effectivement attaquer l'Iran sans aucun problème. voilà. Sans aucun problème. Mais c'est quand même assez extraordinaire d'imaginer. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est que M. Trump s'imagine que les Iraniens vont tomber dans le panneau. Vont tomber dans le panneau. Voilà. Oui, Monsieur Boussoumah, est-ce que on trouvera ça étrange aujourd'hui, puisqu'on parlait vraiment de risque de guerre, on ne laisse pas de chance de négociation aux Iraniens. Est-ce que vous pensez que il faut faire un lien, ou peut-on faire un lien avec, par exemple, ce qui a été fait il y a de cela 2 jours, les États-Unis qui ont demandé donc à l'Afghanistan de reprendre la base de Bagram, donc qui est en Afghanistan et qui donc a été quittée en 2021. L'objectif serait-il justement de positionner ces troupes à portée des infrastructures nucléaires à l'est de l'Iran? Est-ce qu'on n'est pas en train de se positionner sur le plan militaire pour un peu cerner l'Iran? Mais bien sûr, l'Iran reste la seule grande puissance de la région à s'opposer à l'impérium des États-Unis et de l'entité sioniste. Et les États-Unis essayent de refaire ce qu'ils ont toujours voulu faire, des sortes d'alliances pour encercler ceux qu'ils considèrent comme étant leurs ennemis. Hein. C'est eux qui déterminent qui est son ennemi, qui est leur ennemi. Et donc, effectivement, ce qui se passe en Afghanistan, il y a cette volonté de poursuivre l'encerclement de l'Iran. Mais je crois qu'il y a aussi des pressions à travers l'Afghanistan, mais il y a aussi toutes ces pressions énormes qui sont faites sur les pays arabes de la région, hein, oui. Sur les pays arabes de la région. Et c'est vrai que ce dossier est aussi à mettre en rapport avec le plan de paix de Trump, que Trump va imposer aux Palestiniens. Je veux dire, on a une mise au pas générale. On parle aujourd'hui d'une sorte de nouveau pacte qui inclurait le Qatar dans une sorte d'OTAN régionale. Il y a des bruits de création d'une sorte de nouvelle OTAN régionale. Alors là, c'est la réactivation de vieux projets. Vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait ce qu'on appelait le pacte de Bagdad, que les États-Unis voulaient mettre en place. Hein. D'abord les Anglais et ensuite les États-Unis, et qui incluait un certain nombre de pays arabes. Voilà. Donc on a toujours cette volonté d'embrigader, d'enrôler tous ces pays arabes et musulmans en ce qui concerne l'Afghanistan. Et c'est sûr qu'actuellement, eh bien, Trump rêve à une grande coalition régionale contre l'Iran. Contre l'Iran, un petit peu ce qui avait été fait déjà par les Bush, père et fils, hein, contre l'Irak. Oui.
En tous les cas, ce qu'on peut dire, Monsieur Youssef Boussouma, c'est que l'Afghanistan n'est pas du tout d'accord pour justement Oui, que les États-Unis reprennent cette ou ces bases de Bagram. Merci donc de nous avoir éclairé de votre lanterne. On se retrouvera. Je rappelle que vous êtes quand même historien de formation, que vous êtes un grand militant pour la cause sahraoui, mais également des droits humains. Et bien sûr, on se retrouvera certainement demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Merci pour votre attention.